L'invité de Bonsoir Marseille, Philippe Saint-André, merci beaucoup d'être avec nous en visio. Vous venez de terminer l'entraînement du jour avec Provence Rugby. Vous êtes le coach de Provence Rugby, ancien sélectionneur du 15 de France. On est ravis de vous avoir en visio. Provence Rugby qui s'est imposé samedi brillamment, même si c'était un petit peu dur au début, 39-14 contre Brive, pour s'offrir une demi-finale de Pro D2 contre Colomiers. Ce sera vendredi soir. Contrat rempli, Philippe Saint-André. Même si je le disais, ça n'a pas été facile en début de match. Vous êtes fait une petite frayeur. Oui, c'est vrai. Ben, après, il faut Brive, c'est une grosse équipe, c'est le plus gros budget de la D2, mais bon, on a eu un premier quart d'heure compliqué, avec un petit peu de manque de maîtrise et surtout de discipline, mais après une belle victoire, 5 essais marqués, une ambiance exceptionnelle à Maurice David, avec un public qui a porté l'équipe pendant 80 minutes. Donc voilà, on est en demi-finale pour la troisième fois d'affilée. Ça veut dire que voilà, Provence Rugby commence à s'affirmer, hein. Trois demi-finales d'affilée. Par contre, on a envie de continuer l'aventure et d'aller plus loin. Et ça va passer par un gros match vendredi soir à Colomiers. Ah, vous êtes venu, Philippe Saint-André, pour briser ce fameux plafond de verre, ces demi-finales qu'on n'arrive pas à passer à Provence Rugby. On va y parler dans quelques instants, juste pour revenir sur ce match face à Brive. C'est vrai que vous avez fait référence à cette superbe soirée qu'ont vécu les spectateurs à Maurice David, mais après 17 minutes de jeu, ils n'étaient pas tous certains de vivre une belle soirée. Je le rappelle, 5 pénalités en 15 minutes, un essai encaissé à 13 contre 15. Comment vous allez corriger cette indiscipline qui pourrait vraiment être très très préjudiciable lors de ce match à Colomiers? Ben, j'ai l'impression que vous pourriez être coach parce que c'est vrai que ben, aujourd'hui on a eu fait un débriefing et on a de la qualité, on a un jeune groupe, mais on doit savoir aussi gérer l'émotion des phases finales. Dans le rugby, il faut mettre beaucoup d'engagement, beaucoup de solidarité, c'est ce qu'on a fait, mais il faut aussi avoir de la maîtrise dans de l'engagement total. Et c'est ce qui nous a un petit peu manqué parce que voilà, on a pris 16 pénalités alors que sur les 6 derniers matchs, on était à une moyenne de 7 pénalités par match, 4 cartons jaunes. Mais malgré cela, on a été très réaliste. On est rentré 5 fois dans les zones de marque pour marquer 5 essais. Ça veut dire qu'on a été très efficace offensivement. On avait identifié des choses dans la semaine où on pouvait faire mal à Brive. On a su le faire. Par contre, voilà, il va falloir vendredi continuer sur cette efficacité offensive et puis surtout être beaucoup plus discipliné si on veut aller plus loin et participer à la finale de ce championnat de France de D2 qui sera aussi à Toulouse dans 15 jours. Bon, on a pointé du doigt une petite indiscipline, mais franchement, la réaction a été superbe, magnifique. Vos joueurs, quand après sont lancés et jouent ce jeu offensif, c'est vraiment super beau à voir. Vous avez réussi à imprimer cette patte, Philippe Saint-André, et franchement, ça peut faire mouche contre n'importe quelle équipe. Je pense que vous pouvez battre n'importe qui si vous tenez pendant 80 minutes ce niveau que vous avez affiché ensuite lors de cette deuxième partie de match face à Brive. À quel type de match vous attendez-vous pour cette demi-finale à Colomiers? Bah, Colomiers, c'est une équipe qui est différente que les Brivis. Les Brivis, c'est une équipe c'est une équipe très lourde, très costaud sur les fondamentaux, c'est-à-dire la conquête, la mêlée, la touche, les ballons portés, beaucoup de jeux, d'occupation au pied. Colomiers, c'est une équipe qui est moins puissante que les Brivis, mais qui joue un rugby, on va dire, beaucoup plus offensif, où ils se font énormément de passes, où ils essayent de passer par les extérieurs, c'est-à-dire comme on dit, la balle à l'aile, la vie est belle. Donc nous, il va falloir qu'on soit de nouveau solide sur les fondamentaux, parce que ça fait partie aussi de nos points forts. Il va falloir qu'on soit bien en place défensivement. Il va falloir être très fort dans la dimension physique. Il faut expliquer qu'on avait gagné à Colomiers dans cette saison, mais Colomiers était venu nous gagner
à Maurice David. Mais là, on est dans un autre championnat, hein. Après 30 journées, on rentre dans une autre compétition. On a passé les quarts de finale. Maintenant, on veut aller en demi-finale. On a rentré aussi des joueurs, hein. On a nos capitaines, nos vice-capitaines qui sont de retour depuis 3-4 semaines et qui nous font du bien. Et puis pour tous les supporters, hein, qui aiment Provence Rugby et même les Marseillais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Marseillais qui viennent à Maurice David, eh ben, il y a des places en vente, hein, pour venir supporter Provence Rugby vendredi soir à Colomiers, et on aura besoin d'un soutien, et on aura besoin du public et de nos supporters pour venir vendredi soir sur cette demi-finale, vendredi à 21h à Colomiers. Vous l'avez dit, un partout en plus, hein. Et c'est souvent très serré, hein, ces matchs face à Colomiers. Ça se joue à très peu. Je le disais tout à l'heure, Philippe Saint-André, vous êtes là aussi pour aider Provence Rugby à percer ce plafond de verre. On échoue à chaque fois dans cette demi-finale, à accéder, à s'offrir 2 chances pour aller en top 14. Comment on évacue les vieux démons? Quel est votre discours que vous allez communiquer surtout aux jeunes joueurs pour qu'ils oublient un petit peu tout ça et qu'ils y aillent franco à Colomiers et s'offrir ces 2 chances d'accéder au top 14? Ben oui, Denis Philippon, le président du club, m'a demandé de venir pour essayer de tout faire pour le club, que le club à court ou à moyen terme monte en top 14. Ben pour ce match, c'est clair, déjà il faut prendre du plaisir, parce que quand tu joues des demi-finales, c'est énormément de plaisir et c'est des choses qui comptent dans la carrière. Deuxièmement, il va falloir être très efficace dans notre jeu. Bon, ça fait 10 mois qu'on travaille, on commence à être au point. On vient quand même d'enchaîner 6 victoires d'affilée, ce qui était jamais arrivé à Provence Rugby. Donc on a envie encore d'aller plus loin. Et par contre, c'est d'être capable d'arriver à gérer cette émotion, c'est-à-dire d'être capable d'être froid dans la tête, d'être déterminé, de mettre beaucoup d'engagement, mais en restant toujours dans la maîtrise et dans la discipline individuelle mais collective, hein. C'est la dureté et la beauté de notre sport, hein. On est un sport par essence, on est un sport de combat collectif, où il faut mettre un engagement total, mais en respectant des règles qui sont complexes et très compliquées. Et donc, c'est un petit peu notre message. Et puis surtout, Colomiers n'a pas joué la semaine dernière. Nous, on a eu un match intense samedi, donc axé aussi sur la récupération, l'énergie positive, et puis surtout, voilà, de jouer son va-tout à fond, ne pas avoir peur de l'événement, mais au contraire, apprivoiser cet événement qui est assez exceptionnel. Donc, c'est mon rôle, c'est un petit peu d'être un guide. J'en ai vécu beaucoup des demi-finales et des finales aussi, et donc je vais essayer de tout faire pour continuer à bien accompagner ce groupe de joueurs qui est étonnant et qui, quand même, depuis quelques semaines, montre un visage positif avec des ondes très positives dans l'équipe. Vous êtes un homme de grand rendez-vous, Philippe Saint-André. J'imagine que pour vous aussi, vous êtes fixé cet objectif personnel, vous, le staff, de passer ces demi-finales. Vous vous plaisez ici en Provence. L'aventure, vous voulez la continuer, j'imagine que ça passe par une qualification forcément pour ces finales. Bien sûr, après en Provence, on est bien, on est bien en Provence, ça c'est sûr. Moi, ça fait 19 ans que j'habite en Provence, donc je suis revenu d'Angleterre pour entraîner Toulon, et depuis, même si j'ai entraîné l'équipe de France Montpellier, je suis toujours resté dans la région. Oui, on a envie d'aller plus loin, on a envie que ces joueurs marquent l'histoire de ce club, et pour cela, il faut continuer, parce que comme vous l'avez expliqué,
passer. Si on a la chance de passer cette demi-finale, et ben, il y a une finale et le champion de France monte en top 14, mais le perdant de la finale joue un access match contre Perpignan à domicile. Donc on a envie de continuer l'aventure, on a envie d'aller encore plus loin et cela passe par une grande performance vendredi, mais je suis sûr que les joueurs sont capables de rééditer la performance qu'on a pu avoir la semaine dernière, mais qu'on a eu il y a 15 jours au VRDR, qu'on a eu il y a 3 semaines. Faut pas oublier qu'on a gagné Vannes aussi à domicile, donc on est quand même dans une période faste, positive, où les joueurs ont énormément de confiance en leur capacité et dans le jeu qu'on propose actuellement.